L'Assemblée générale est un lieu d'information et de délibération permettant aux membres de prendre part aux décisions qui concernent les activités et les façons de faire de l'organisation. Chaque année, les membres des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale sont convoqués pour se réunir en Assemblée générale. Il s'agit d'une instance centrale dans la vie associative et démocratique des organisations. Il est donc important de comprendre son fonctionnement pour pouvoir y participer pleinement. L'ouverture de l'Assemblée générale peut paraître protocolaire, mais ces procédures, qui parfois semblent un peu lourdes, servent à s'assurer que l'Assemblée générale est adéquatement constituée. Avant de procéder à l'ouverture de l'Assemblée, on doit s'assurer d'atteindre le quorum requis pour y délibérer en toute légalité. Le quorum est généralement défini dans les règlements généraux de l'organisation. À défaut d'y être spécifié, la loi fixe habituellement le quorum à la majorité simple des membres habiles à voter, sauf dans le cas des coopératives québécoises où il est formé des membres en règle qui sont présents à l'Assemblée. Notons que le quorum doit être maintenu tout au long de l'Assemblée afin qu'elle puisse délibérer légalement. Après avoir vérifié le quorum, un membre de l'organisation, généralement le président ou la présidente du conseil d'administration, propose l'ouverture de l'Assemblée générale. Cette proposition doit être dûment appuyée et adoptée par les membres de l'Assemblée. Une fois la rencontre officiellement ouverte, les membres doivent procéder à la nomination de la présidence et du secrétariat d'Assemblée. Le président ou la présidente d'Assemblée a pour mandat d'animer les délibérations et de faire respecter les décisions de l'Assemblée ainsi que les règles et les procédures de l'organisation. La personne qui agit à titre de secrétaire d'Assemblée est pour sa part responsable de tenir le procès-verbal de la rencontre et d'y consigner les délibérations de l'Assemblée. Si les règlements généraux de l'organisation n'attribuent pas d'emblée ces fonctions au président ou au secrétaire du conseil d'administration, il revient à l'Assemblée générale de les combler. Advenant le cas où les membres du conseil d'administration ne se sentent pas à l'aise d'animer l'Assemblée générale, il peut être utile d'avoir recours à des personnes extérieures pour assumer la présidence ou le secrétariat de la rencontre. Ceci favorise la neutralité de la présidence d'Assemblée et assure que tous les membres de l'organisation puissent participer pleinement au débat. Dès son entrée en fonction, le président ou la présidente d'Assemblée procède à quelques vérifications d'usage. On vérifie la conformité de l'avis de convocation et on s'assure du droit de présence des personnes qui assistent à l'Assemblée générale. Notons que les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale sont des corporations privées. Il est donc possible pour les membres de demander à ce que l'Assemblée générale se déroule à huis clos. L'ordre du jour est une liste ordonnée des différents sujets qui doivent être traités lors de l'Assemblée générale. Bien que ce ne soit pas obligatoire, l'ordre du jour est habituellement joint à l'avis de convocation qui est envoyé aux membres afin de leur permettre de prendre une décision éclairée quant à leur participation à la rencontre. Le président ou la présidente d'Assemblée fait la lecture de l'ordre du jour et en appelle à l'Assemblée pour qu'il soit adopté. Il est généralement permis aux membres d'amender l'ordre du jour afin d'intervertir les différents points qu'on y retrouve. D'emblée, les délibérations de l'Assemblée générale ne devraient pas porter sur des questions qui n'apparaissent pas à l'ordre du jour. En délibérant sur un point qui n'y est pas inscrit, on risque de compromettre la validité de toutes les décisions prises sur le sujet, voire même de l'ensemble de l'Assemblée générale. Cela dit, le registraire des entreprises du Québec soutient qu'il est possible, si nécessaire, d'ajouter un point à l'ordre du jour dans la mesure où l'ensemble des membres présents à l'Assemblée générale y consentent. Afin de favoriser la vie démocratique de l'organisation, on devrait toutefois éviter autant que possible d'avoir recours à cette procédure d'exception. Une fois l'ordre du jour adopté, il revient au président d'Assemblée de le faire respecter. Notons qu'il est toutefois possible, en cours d'Assemblée, d'intervertir les points à l'ordre du jour, de devancer l'étude d'une question ou de revenir sur un point déjà passé, dans la mesure où une résolution en ce sens est adoptée par le 2/3 des membres. L'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée vise à s'assurer que les décisions qui ont été prises ont été adéquatement consignées dans les registres de l'organisation. La procédure veut généralement que le président ou la présidente d'Assemblée en fasse la lecture.
Toutefois, il est possible de transmettre le procès-verbal aux membres avec l'avis de convocation pour qu'ils puissent en faire la lecture avant la rencontre. On peut également laisser quelques minutes aux membres pour qu'ils puissent en prendre connaissance en cours d'assemblée. Le président ou la présidente peut alors demander aux membres s'ils souhaitent qu'on en fasse la lecture. À moins d'une demande formelle en ce sens, il n'est alors pas nécessaire d'en faire la lecture à haute voix, ce qui allège le déroulement de la rencontre. S'il y a des corrections à apporter au procès-verbal, elles sont faites séance tenante et paraphées par la présidence et le secrétariat d'assemblée. L'adoption du procès-verbal nécessite qu'une proposition dûment appuyée soit adoptée par la majorité des membres. Idéalement, les personnes qui proposent et appuient l'adoption du procès-verbal devraient avoir participé à l'Assemblée générale, mais cela n'est pas obligatoire. Une fois le procès-verbal adopté, on peut passer à l'étude des autres points à l'ordre du jour. Pour en savoir davantage sur les différents types d'assemblées générales ou sur les points que l'on retrouve habituellement à l'ordre du jour d'une assemblée générale annuelle, consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.